Quelque chose bouge, pas seulement dans les cartes géographiques, mais dans les fondations mêmes du vivant. Ce que l'on appelait Nord semble perdre son cap. Les lignes se déplacent, les repères se dissolvent, comme si la planète elle-même entamait un retournement invisible. Mais est-ce un phénomène terrestre ou le reflet d'un basculement plus profond? Dans nos corps, dans nos pensées, dans nos polarités les plus intimes. Et si l'inversion des pôles n'était pas qu'un fait magnétique, mais un langage, une tentative de la Terre pour dialoguer avec la conscience humaine? Car là où tout s'inverse, quelque chose cherche peut-être à s'aligner autrement, à nous recentrer, à nous reconnecter. Alors, laissons-nous glisser dans ce champ mouvant et voyons ensemble ce que ce renversement a à nous révéler. Eh bien, alors, bonjour à tout le monde. Bonjour Zaza. Bonjour Stéphanie. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle investigation qui, je suis sûre, va te plaire et que tu vas apprécier. Alors, je vais faire une petite introduction subtile pour t'amener directement à la première phase de cette enquête. Je te laisse te connecter subtilement et ici à la fois dans un champ d'observation mais également un champ de lecture avec ton intelligence, tes accès intérieurs. Ok? Parfois, le monde se tait juste avant de se retourner. Quelque chose sous nos pieds semble bouger sans bruit. Un souffle ancien traverse la matière comme une mémoire qui se réveille. Les repères se déplacent, ce qui attirait repousse, ce qui était stable s'incline. Peut-être que rien ne se perd, peut-être que tout s'inverse pour retrouver son axe. Et si ce basculement extérieur n'était qu'un reflet d'un changement plus profond à l'intérieur? Écoute, sens, le monde respire autrement. Et c'est ainsi que j'en viens, Zaza, à t'amener à la première observation concernant la sphère terrestre. Et je vais te poser la première question qui est: quand tu te connectes au champ magnétique de la Terre, que perçois-tu ici présentement, actuellement? Bon, la première information que j'ai reçue avant même que tu commences à distiller subtilement les informations, c'est le mouvement constant, perpétuel, Hmm. l'échange, les échanges. Euh, la première image qui m'est venue sans que je cherche quoi que ce soit, c'est une balle de ping-pong qui fait des allers-retours et qui est déviée en fonction de chacun, qui prend une direction en fonction du positionnement de la raquette en l'occurrence, mais si tu enlèves le concept du sport en lui-même, de la raquette, et ce mouvement est
est lié à ce que nous sommes. D'accord. Et le champ matriciel, lui aussi, a un impact. Et le champ, pardon, électromagnétique a également un impact sur ce mouvement. Donc, il y a plusieurs paramètres. OK. C'est Alors là, encore confus, hein, je ne veux pas être OK. précise. Mais... Là, c'est axé sur le champ magnétique plutôt que sur Oui. l'électromagnétique. Mais Mm. effectivement, si tu ajoutes la reliance matricielle, on peut percevoir l'électromagnétique. C'est ça que tu veux dire? C'est exactement. OK, Merci. d'accord. Alors là, si tu te axes uniquement sur le champ magnétique de la Terre, tu isoles la partie matricielle. Oui. Euh, Quelle est la nature vibratoire de ce champ? Alors, par exemple, est-ce que c'est stable, fluide? Est-ce que c'est vivant? Est-ce que c'est conscient C'est ou vivant, neutre? c'est ondulatoire et Mhm. c'est toujours en mouvement. Le C'est mouvement. en changement constant, perpétuel. Vraiment, je reviens sur le mouvement perpétuel. Mhm. Donc, c'est lié au vivant et c'est aussi encore une fois une interaction. C'est une interaction entre le vivant qui résonne avec ce champ et le champ qui résonne avec le vivant. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire. Ok. Avant qu'on aille plus loin, euh, est-ce que, parce que je te donne une petite précision, Oui, effectivement, quand on est connecté au champ électromagnétique, ça veut dire qu'on vit la réalité électromagnétique, c'est-à-dire la reliance, la réalité de la matrice. Mais oui, justement, ici, puisque tu arrives à le toucher, à le percevoir, est-ce que finalement, sur une couche peut-être très proche et une couche de fréquence, y a-t-il la Terre réelle, la Terre vivante, oui, auquel on c'est a ça. accès? Ouais. Oui, oui, justement, je me retrouve dans un champ très précis entre l'électromagnétique et le magnétique. Mhm. Et en fait, on est plus proche du magnétique lorsqu'on est dans son corps. Mhm. Je regarde cet espace qui est vraiment restreint, ce champ où c'est un champ de combinaison, c'est un champ d'interaction avec le magnétique, mais qui est porteur. Mhm. Alors, comment? Je vais essayer d'être plus concise. Quand tu es connecté au champ magnétique, c'est porteur. Et le champ électromagnétique émis La par couche matricielle. la couche matricielle, merci, lui n'est pas porteur, il est, il enlève, il est enleveur, je sais pas si c'est, il enlève de soi. Alors Oui, que il le champ décorpore. magnétique, oui, voilà, il y a une forme de décorporation, mais qui se situe aussi au niveau des pensées, Oui, pas au sens de tout. littéral, au sens. Hop, voilà. C'est-à-dire que c'est un mode qui demande toujours des réajustements. Alors que le champ magnétique lui permet de poser, il y a une notion de justesse. Mhm. Mais c'est en se reliant au corps et à la connexion par le corps qui permet une vraie connexion au magnétique, au vivant. D'accord. Donc ça veut dire que quand on revient à son axe vivant, donc qu'on revient à l'intérieur de sa connexion aussi biologique, on est Oui, directement relié à la Terre, on va dire, vivante, à la matrice oui, terrestre vivante. oui. C'est comme si nous faisions un tout à ce moment-là. Nous récupérons les énergies données enfin, consciencieusement. Et je reviens sur le mot, ça porte. Ok. Ça porte, ça Donc, diffuse, il y a une diffusion, toujours ce mouvement qui permet de nourrir. donc Et ça finalement, nourrit dans les deux sens, hein. ouais. Et donc finalement, là, en réalité, la Terre vivante a quand même un pouvoir et a quand même un impact, même en étant dans l'interstice ou en tout cas en ayant une confrontation de la matrice euh, Oui, électromagnétique, donc la matrice abs- voilà, absolument. non vivante. Non vivante, Voilà, exactement. Plus tu te rapproches du non vivant, moins tu es vers le vivant. ok. Donc le point d'accès.
Le point d'accès et Le d'ancrage à corps. cette terre, le corps. Ok, parfait. Le corps, la conscientisation du corps et de la reliance avec justement la terre. D'accord. Maintenant, si tu viens sur la Terre uniquement, pour le moment, hein, on verra après le lien avec nous, mais est-ce que tu ressens un changement actuel dans sa fréquence ou son orientation? Alors, réponse brève hein, pour cette question, puisqu'on va la développer. Alors oui et non. Mhm. Tu peux élaborer un petit peu le En oui et le fait, non? on est toujours sur une adaptation. Ce sera oui pour celui qui. En fait, c'est vraiment une interconnexion. Ce sera oui pour celui qui euh, partage ce changement, et ce sera non pour celui qui ne partage pas ce changement. Ok, parfait, très bien. Maintenant, on va passer à une autre phase qui est un peu plus précise, Zaza. On va aller un petit peu sur le côté, le mouvement de ce qu'on appelle les pôles terrestres. Ok. Mm. Ici, on n'est pas dans la forme de la planète la Terre. Hein. On n'est pas dans le, elle est plate, elle est Mm. ronde. On s'en fout parce qu'il n'y a aucune forme en réalité quand on est dans le champ magnétique. Hein. C'est juste. Exactement. Ok. Alors, euh, si tu regardes sur un plan énergétique, ce mouvement, que représente réellement l'inversion des pôles sur le plan énergétique? Alors, Laisse le venir direct ce simplement qui vient à toi. Hein. a mal de crâne. C'est-à-dire que c'est comme si je, je basculais la tête en avant et que j'ai une pression sanguine trop importante Mhm. et que mon corps a besoin de beaucoup d'écoute Ouais. et d'attention pour pouvoir absorber ces nouvelles informations, ce changement. Alors justement, est-ce que c'est un phénomène naturel cyclique ou un signe d'ajustement profond? Ou les deux? Parce que scientifiquement parlant, ça a été prouvé, hein, d'accord, que Alors, les deux existent cycliquement. encore une fois. Les deux existent. En fait, c'est juste que le corps doit se réadapter parce qu'effectivement, je te parle du mouvement, donc oui, Mm. il y a une récurrence sur ces changements de pôle. De... C'est même pas une inversion complète, hein, c'est pas, on bascule pas d'un seul coup, c'est du mouvement, mais quand il y a euh, plus tu es déphasé, alors je reprends, plus tu es déphasé avec ton propre corps, avec toi-même, avec ta propre perception, enfin, quand tu n'as pas d'écoute de cela, c'est violent. Euh, et le temps d'adaptation sera beaucoup plus long, ou il n'y aura pas d'adaptation, et là, c'est souffrance dans le corps, dans tous les schémas de pensée. Si par contre, tu es habitué à ce mouvement parce que tu crées toi-même du mouvement à l'intérieur de toi, eh bien, à un moment donné, les mouvements vont s'accorder. Voilà, même s'ils sont des fractionnements, enfin, au départ, c'est un peu compliqué. Au bout d'un moment, on est toujours sur des fréquences qui vont venir se rencontrer. Donc, si tu aimais à partir de toi l'acceptation de ce mouvement, le mouvement ne sera pas violent. Mais de toute façon, effectivement, l'inversion des pôles. euh, alors, on n'est pas sur une inversion complète, là, ce que je vois. Mm. On est sur un basculement de pôle, Ouais. plutôt. Mais oui, ça peut être, tu vois, si je m'écoute, si j'écoute mon corps, là, je bascule comme ça. Mhm. Il y a quelque chose qui me... C'est comme si la Terre reprenait encore plus d'attraction. D'accord. Elle, elle était encore plus l'aimant aspirant, Gravitationnel. comme une obligation à revenir à soi. C'est maintenant. Faut vraiment revenir à soi, c'est maintenant. Ok. C'est une volonté d'ailleurs, c'est une volonté vraiment vivante. Hein. C'est-à-dire Ce que là, phénomène. ce phénomène, oui, absolument. Est-ce que comme tu l'as appelé, basculement, je vais dire inversement, mais est-ce que ce basculement affecte-t-il seulement la planète ou tout ce qui vit à sa surface? Tout ce qui vit à sa surface. Quand je dis vie, c'est bien sûr tout ce qui est vivant. Tout vivant.
Alors, les moins impactés, ce sont ceux qui sont vraiment ancrés, à savoir les plantes, Ouais. tout ce qui est végétal, Mhm. parce que eux sont nourris directement de ça. Donc pour eux, il n'y a Il y a pas déjà l'information l'information est déjà en eux et ils sont juste dans l'être. Être. Voilà. Ça suit le mouvement. Il n'y a pas de choc fréquentiel ou quoi que ce soit. Euh, les animaux, euh, du plus petit au plus gros, sont moins impactés encore parce qu'ils sont beaucoup plus dans l'être aussi. Et ils sont davantage connectés au végétal. C'est ce que je vois, Oui, puisqu'il n'y a pas que la je même forme ressens. mentale que la nôtre. Exactement. Et c'est à ce niveau-là, pour nous, que c'est le plus compliqué parce que justement, ce que je regarde, c'est que beaucoup d'êtres humains cherchent à s'élever, mais ils cherchent l'élévation au-dessus, alors que l'élévation, elle passe par le corps. À En l'intérieur. fait, le mouvement est inversé. À vouloir s'élever, on en oublie que l'élévation passe par le mouvement inverse, en Et fait. je pense que c'est même pas juste une question d'élévation, c'est juste une question d'être, finalement. Oui, finalement, c'est ça. Mais si je regarde l'ensemble dans une grande globalité, mais si je regarde tous les gens qui veulent accéder à quelque chose de différent, Mhm. de nouveau, de plus stable, bien, c'est pas là-haut qu'il faut le chercher. C'est justement en bas. Ouais, ok. C'est en ça que les pôles s'inversent aussi, parce que nous créons aussi ce mouvement inconsciemment. L'inversion des pôles n'est pas que une volonté de la Terre vivante, c'est aussi une interaction avec nous-mêmes. Oui, alors on parle d'inversion. Moi, je ressens qui serait le plus juste, ça serait plus le mouvement des pôles, non? Oui, c'est exactement Hein? ça, c'est ce que je disais. Il n'y a pas réellement une inversion, il y a un Déplacement, quoi. mouvement, Mouvement. mais si je te parle d'inversion, c'est au niveau de l'être humain. Être humain, mais ne pas. Et le problème, c'est que l'humain fait au lieu d'être. Ouais. Mm. Alors, faire, c'est bien, mais être, c'est d'abord le bon positionnement. Mm. Et C'est être avant faire. Et c'est si tu fais avant d'être, ben là tu inverses toi-même ta propre polarité et du coup ça vient et du coup là tu ressens une inversion de polarité alors que l'inversion n'est pas manifeste. mm. Donc, le mouvement des pôles, par contre, lui, effectivement, influence ou impacte l'inversion ou le renversement de la fréquence Oui, magnétique. Hein, c'est oui, c'est plutôt toujours un ça. échange. Oui, tout Mm. à fait. Ok. On n'est pas dans l'image concrète, genre tout bouge et tout voilà. Non, C'est à un niveau fréquentiel que ça se passe. exactement, toujours, Ok. toujours. On va passer à une autre phase qui est la résonance avec le vivant. Bon, tu as déjà répondu à la première question avec les animaux, les plantes, les êtres humains. Oui. Hein, voilà. Mais j'en ai d'autres. J'en ai deux autres. Est-ce que tu pourrais observer cette fois si ce champ magnétique influence-t-il la conscience, les émotions, alors tu l'as un peu répondu, mais détaille-le, ou la mémoire aussi collective? Est-ce qu'il y a une influence de ce champ magnétique, là vivant, hein, je parle? Ah oui, ça influence à tous les plans, même à l'intraterre. C'est ce que alors, l'intraterre, peu importe en effet la forme, hein, mais il y a la Terre accueille, notre planète Terre accueille le vivant en elle, euh, sur elle et autour d'elle. Mmh. C'est comme un atome avec ses électrons. Enfin, je veux dire, c'est pas, ce n'est pas qu'une masse, hein, c'est vraiment le mouvement autour euh, et Dedans. en elle Mmh. et dedans. Donc ça influence vraiment de, de, de partout. Par contre, j'ai pas retenu toute ta question. Je suis Non, mais navrée. c'est pas grave, il n'y a pas de souci. C'est très bien parce qu'en fait, tu as répondu à une question que j'ai oublié de te poser. C'était avant de passer à cette phase, c'était que se passe-t-il dans les couches internes de la Terre quand justement les pôles se déplacent? Mais Pareil. voilà, Ce qui se c'est ce que passe à tu viens l'intérieur de se dire. passe à l'extérieur. Mmh. Alors, c'était le champ magnétique influence-t-il la conscience
les émotions ou la mémoire collective? Ça, c'était la question. Ah oui, c'était la question, pardon. La mémoire collective, oui, alors les émotions, oui, bien entendu. Hem, Tout ce que tu n'as pas regardé, se renforce, et ça vient renforcer, du coup, la mémoire en chaque être et ça renforce, du coup, une mémoire collective. Hem Et ça peut être violent, hein, parce que si tu es encore connecté à la mémoire collective, bah, pour ne basculer que sur ta propre mémoire et ensuite défaire tes propres mémoires, c'est bien plus complexe. OK, on va pas partir trop dans cette complexitude. J'aimerais juste que tu observes et me dises, ça me vient là maintenant, si tu regardes la mémoire collective falsifiée, c'est-à-dire qui est Oui, reliée à la matrice artificielle, la matrice voilà, copiée, et la mémoire collective, la vraie, la vivante. mais c'est ce que j'allais te dire, il existe les 2 et moi j'étais sur la vivante, hein, je suis plus du tout sur Ouais, mais sur matriciel. est-ce que tu pourrais très, très simplement, hein, d'accord, voir Mmh. justement, observer si comment on peut en oh mince, comment te dire ça? Comment on peut faire une différence entre sentir, on va dire, cette différence entre de la non vivante, hein, de la falsifiée, de la Mmh. calculée et de la vivante, la réelle? C'est simple, plus tu te connectes à toi, à ton corps, qui est l'outil majeur d'expérimentation ici, moins tu es, alpagué par, le champ matriciel. D'accord. C'est toujours la même chose en fait quand tu te relis à ton corps pleinement, consciemment, heu tu vois, je suis en train de voir des gens qui sont dans une joie, mais la joie, ils ne la connaissent pas réellement, elle n'est qu'en surface. Ils pensent être ancrés dans leur corps, à vivre plein de choses, dans leur joie, mais c'est complètement faux. Ils sont justement rebasculés, ils sont inversés et tenus par le champ matriciel. Oui, parce qu'ils sont dans une Heu, version sucrée et astralisée de la joie. Exactement. Mmh. Ils ne sont pas dans le ressenti. Par contre, Alors que celui la qui joie, la ressent vraie joie, on n'est pas dans de l'euphorie, c'est quelque chose de très axé, de très ancré et qu'on vit de oui. manière naturelle finalement. Et c'est bien plus doux. Mmh C'est pas mh. secouant comme, l'euphorie comme tu disais, c'est bien plus doux et là, quand tu es dans cette douceur interne, dans ce rayonnement interne, parce que je vais parler de rayonnement, hein, pour la joie, c'est vraiment quelque chose Oui, qui qui part de diffuse. toi et qui se diffuse, vraiment à l'extérieur. Là, la matrice, elle te voit même pas. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire que même s'il y a toujours une reliance, parce que c'est pas parce que tu es dans la joie qu'il n'y a pas d'autres couches, hein, reliées à des peurs, à des doutes, Mmh. mais du coup, tu es quand même beaucoup moins, happé. C'est comme si tu envoyais un phare, en pleine tronche et que, bah, la tronche te voit pas. Pardon pour la l'image, mais OK, d'accord. Une question simple. L'humain est-il capable d'entrer en syntonie avec ce «basculement», je mets les guillemets, parce que oui, inversion, oui, basculement, renversement, déplacement, bref, peu importe, elle fait tout à la fois, hein, cette terre vivante. oui, Mais oui. ouais, OK. Oui, oui, justement, si elle n'avait pas, conscience de notre capacité à s'écouter, elle ne se manifesterait, pardon, plus de la sorte. Si je dégage de ce que je perçois, tous ceux qui ne sont pas réellement vivants, tous les humains qui ne sont pas, conscience, et Oui, il y dans en la a conscience du vivant. Mmh. dans la conscience du vivant, et il y en a beaucoup. Ceux qui sont dans la conscience du vivant, oui, bien sûr, peuvent très par enfin, ils suivent parfaitement les mouvements, tout ça, ils sont moins impactés. Donc pour eux, c'est plus facile. Du coup, le mouvement n'est pas saccade, n'est pas, même si ça reste un peu compliqué, c'est comme quand tu prends des virages un peu, tu sais, en voiture, tu reprends très vite ton alignement, Mmh. mais tu vois, tu vois ce que je veux dire? Ça Tu secoue ressens un quand peu. même, ça secoue, mais tu reprends ton Mmh. alignement. Celui qui se sent partir, s'il se raligne pas tout de suite, il va se ressentir partir dans l'autre sens et alors là, plus
moins il revient à lui, plus il va être comme ça. Et là, la matrice, miam miam. C'est bon. Ouais, ok. Très bien. Maintenant, on va passer sur une strate un peu plus subtile, hein, sur la symbolique et conscience. Sur le plan subtil, je dis bien subtil, subtil vivant, puisqu'on Oui, reste sur le vivant. oui, bien Que sûr. signifie l'inversion des pôles, ou en tout cas ce basculement, ou peu importe comment tu le perçois, qu'est-ce qu'il signifie sur le plan subtil du vivant, métaphysique vivant? Ben, je vois un retour à soi, comme une spirale. Puis alors vraiment, je suis au cœur de cette spirale. Euh, c'est le point d'orgue de du soi. D'accord. Si je te précise un peu plus avec ma question qui se colle à celle-ci, hein, est-ce une métaphore d'un retournement, ou on va dire peut-être une remise en place intérieure, du Oui, c'est ça. mental par exemple vers le cœur et du pouvoir vers la conscience? C'est exactement ça, Stéphanie. Ok, ça valide C'est quoi. ça, ah ben, ça valide complètement. Il y a rien d'extérieur à nous réellement. Euh, il n'y a à l'extérieur de nous que nos croyances, nos peurs, nos doutes, nos incompréhensions et tout ce qui nourrit. Mais euh, si tu es dans un retour à toi, au soi, tout ça, ça n'existe plus. Tu es dans un mouvement cohérent avec le mouvement terrestre, avec le mouvement de tout vivant. Hmm. Oui, puisque tu en fais partie intégralement. Exact. Oui, c'est ça. Il y a plus de différence Hmm. entre ta plante verte, ton arbre préféré dans ton jardin, ta pelouse, les insectes et les animaux et la terre. Tu ne formes plus une reliance, une alliance, un même mouvement. Une syntonie quoi. Merci. J'allais dire une syntonisation. Ok. Cette inversion, enfin, je vais arrêter de dire inversion puisque le mot juste plutôt est mouvement, ou Mouvement, oui. basculement, correspond-il à une mutation du champ collectif humain ou pas, ou autre? Il y a un collectif puissant. Du Il y a un collectif vivant, collectif quoi. vivant. Il y a un collectif vivant et celui qui veut rejoindre ce collectif, bah, il faut qu'il revienne à soi. Ouais. Donc, il le renforce. Donc, Donc, mais là, je suis au cœur de ce collectif. J'ai des frissons. Je ne sais pas si tu le vois, j'en ai les épaules qui. oui. C'est Donc, en puissance. fait, l'étape, c'est d'abord revenir à soi, se Oui, oui. comprendre, enfin, s'ajuster et s'adapter. Et ensuite, on a accès à une reliance collective vivante, c'est ça? Oui, 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 tout à fait. Et je suis là connectée à deux types de personnes. Celles qui te disent, mais je m'écoute. Non, tu ne t'écoutes pas. Tu écoutes ce qu'il est dit de toi. Euh, ce que tu crois être toi. Je me fais plaisir parce que non, ça ne fonctionne pas. On ne parle pas de plaisir quand on s'écoute. Quand on s'écoute, il n'y a plus cette notion de plaisir, de justesse, de c'est vrai, il n'y a pas. Quand on s'écoute, c'est On on est sait. dans voilà, merci. Voilà, on sait. C'est, c'est instinctif, c'est Mm. ouvert, c'est C'est là. spacieux, c'est clair, ça fourmille pas. Et quand tu rejoins ce collectif eh ben, tu vois le mouvement, il est toujours là. Mais le mouvement spirale, le point d'orgue, c'est le centre et tout tourne autour et s'élargit toujours dans un mouvement parce que tu es relié au centre de toi, du soi, de ce collectif, de cette individualité qui est en même temps le collectif. Mm. C'est l'infiniment grand, c'est l'infiniment petit, c'est le point d'axe, c'est toi. Ok. C'est le soi. Alors quand je dis toi, c'est le soi Le de soi, chacun. ouais. Mm. Ok. C'est bien. Parfait. Euh, comment le magnétisme terrestre, je précise, on est toujours dans le vivant, Oui, oui, toujours. reflète-t-il l'état vibratoire de l'humanité?
Alors tu n'oublies pas qu'on est sur le plan subtil, hein, toujours. Oui, bien sûr. Donc comment le Heu, magnétisme terrestre, pardon, reflète-t-il l'état vibratoire de l'humanité? beh, je vois pas de réflexion, enfin Mmh. pas dans le sens, je cogite, Oui, de je reflet. de reflet. J'en vois pas. Mmh. J'avais le même ressenti. Il y a pas de manifestation, terrestre, heu, i Il l'est et n c'est tout. voilà, merci. Ouais. C'est nous qui avons une réflexion par rapport Oui. à là-haut, mais enfin là-haut, au champ matriciel, opposé, mais Mmh. heu, plus tu es dans le soi, plus il y a de l'harmonie. Moins tu es dans le soi, plus il y a de la désharmonie. C'est ça les polarités réellement qui sont opposées. Ouais. Mais, je dirais, mais, sinon non, il y a pas de manifestation, Ouais, j'avais le même ressenti. Alors justement, la prochaine phase, c'est polarité et équilibre. J'aime bien, on est super bien connectés. oui, j'avoue. Alors, que cherche à rétablir la Terre, je mets encore le mot vivante, à travers ce mouvement, ce basculement, peu importe, à travers ce mouvement, on va dire. Il y a pas de notion de rétablissement. Heu, c'est alors, elle accompagne juste. Mhm. Celui qui veut bien s'écouter, donc il entend qu'il y a un que t on peut rejoindre le mouvement, mais il y a c'est pas comme si elle s'agitait en disant: «Ouais, ouais, ouais, réveillez-vous», pas du tout. Elle est toujours dans son mouvement naturel, mais là, il y a une intensification par contre, il y a une intensité qui se met en place. Mhm. Comme pour, rappeler, c'est juste un tu me parlais de mémoire tout à l'heure, c'est juste parce qu'en fait, la il y a une mémoire, commune, Mhm. il y a une mémoire individuelle, mais il y a aussi une mémoire terrestre Mhm. et c'est plutôt cette mémoire qu'elle manifeste. D'accord. Ok. C'est ce que vraiment puis alors je j'ai des frissons de partout. C'est comme si maman te disait: «Rappelle-toi, reviens, reviens à ce que tu es, reviens». Ok. Donc, ça peut rentrer en cohérence avec ma prochaine question. L'harmonisation des polarités, par exemple, ce qu'on dit féminin-masculin, matière, Mmh, esprit, fait-elle oui, partie du processus? oui, bien sûr. Mmh. C'est le point d'équilibre, toujours, le point d'ordre dont je te parle tout à l'heure. Il Ouais. englobe toutes les parties de nous, dans une acceptation totale, sans jugement, juste un regard qui se porte. Hem et je reviens vraiment sur le jugement parce que le jugement, Mmh. te c'est comme des pertes de soi. Chaque fois que tu juges une situation, extérieure ou même une situation intérieure ou que tu t'auto-juges, c'est tu perds quelque chose. Alors que là, non, il y a pas de jugement, c'est juste reviens à toi. Voilà, recentre-toi et plus tu reviens à toi, plus les courbes sont douces, heu Et tu reviens à l'endroit quoi, à ton axe, Tu reviens à finalement. l'endroit et exactement, mais il y a même pas d'effacement parce que chaque fois que tu es dans le jugement de toi, de l'autre et de tout ce qui se passe, Mmh. tu perds des parts de toi. Du coup, c'est plus compliqué. C'est juste observer. Alors on revient toujours à l'observation, Mmh. parce que ce que je vois, c'est que le champ magnétique de la Terre est juste une façon de te ramener à l'observation. Ouais. D'une combinaison. Je reviens sur l'atome, les molécules, les particules, les machins, tout ce qui tourne autour, hein, neutrons, électrons, c'est un mouvement cohérent. Il y a pas de jugement. Et C'est oui. juste le mouvement. Chaque cellule fonctionne différemment, elle connaît son fonctionnement et nous, on sort de notre fonctionnement premier en fait. OK. Dernière question sur cette, strate polarité équilibre.
un peu plus concrète, précise cette question. Le nord et le sud symbolisent-ils autre chose que des directions? Oui, 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 le point central étant l'axe, le point central nord, sud, est, ouest, c'est là que tu dois aller, c'est au centre. C'est à égale distance entre les. Je reviens revenir sur le fonctionnement d'une Oui, la spirale, de la spirale, de du mouvement. l'électron, du mouvement constant, permanent, autonome. Mhm. Euh, alors, tu as le droit hein, d'aller de temps en temps vers le sud ou vers le nord ou vers le sud et ainsi de suite, mais enfin, c'est même pas une question de droit, c'est que là encore, le mouvement est là, mais plus tu te rapproches de ton centre, plus tu es au centre de tous ces pôles magnétiques, Ouais. électromagnétiques. Du Le coup, but, c'est de revenir ouais. à soi pour n'être impacté ni par, enfin voilà, Ouais, du coup, le centre, c'est ton point d'ancrage, mais c'est ça. finalement, tu peux aller expérimenter le mouvement autour de Ah ce oui, centre. Et ça part dans des directions différentes, entre guillemets, toujours dans le même mouvement, mais tu peux bouger, quoi, te déplacer dans ce mouvement. C'est ça, en bien fait, sûr, l'image. c'est exactement ça. Tu peux aller explorer le chaos parce que tu as oublié, parce que tu as envie d'y aller. Tu peux aller dans toutes les directions, mais l'essentiel, c'est de toujours revenir à ton centre. Mhm. Parce que du coup, tu n'es pas impacté de la même façon. Si tu restes toujours dans le chaos et que tu manifestes du chaos et encore du chaos et encore du chaos, ben pour revenir à ton centre, c'est compliqué. Mm. Ouais, forcément. De temps en temps, il faut venir faire une pause. Ouais. Tu fais une halte, là. Tu vois, tu fais une halte. Je m'arrête sur l'autoroute, là, 140, 150, c'est bien. Je vais m'arrêter, je vais me poser, je vais Je, respirer un grand coup. je vais Et après, introspecter, je vais, voilà, voilà, je me regarde, je m'écoute, je l'expérience. m'entends. Ok. Et je peux repartir sur une autre expérience, Mhm. mais toujours revenir à soi. Et d'ailleurs, celui qui arrive à revenir à soi tout le temps ne quitte plus ce soi. Et il va expérimenter de manière gravitationnelle Ouais. Mm. et plus multidirectionnelle. Tu vois ce que je veux dire? Oui. J'insiste sur ce mouvement hein, constant. Hein. Oui, parce que ce mouvement-là, il donne, on va dire, il accompagne la cohérence. Exactement. Mm. Si tu sors, tu vas à sens contraire de ce mouvement, ben, tu vas dans l'incohérence, par exemple. Hein, c'est ça? Ah ben là, exactement, celui qui ne suit pas son mouvement. Alors, je vais parler d'inversion. Là, on va parler de polarisation Oui. inversée. Si tu pars dans l'autre sens, c'est-à-dire que tu ne t'écoutes pas, que tu ne fais rien de ce que ton corps réclame déjà dans un premier temps, là, tu pars dans l'autre sens et tu montes dans la mauvaise direction. Et- Et là, la Terre n'a même plus d'impact pour toi. Enfin, oui. n'impacte plus de manière Il n'y a plus de reliance. douce, il n'y a plus de reliance et tu ne peux plus te poser. Mhm. Ok. Parce qu'en fait, elle est magnétique, parce que justement, le magnétisme, c'est quelque chose qui peut nous permettre de nous positionner et de ne Ouais. plus être dans ce mouvement, dans un mouvement avec D'entrée. une forme de lenteur. Oui, il y a quelque chose de lenteur, douceur, justesse. Mm. Ok. Il y a plus le même, tu vois, plus tu descends en toi, plus c'est courbé, c'est doux, et puis paf, Oui, tu il n'y a plus reprends. l'électrique qui vient perturber et créer de la polarité, par exemple. Voilà. Exactement. Parce que je vois Je vois que le sens. là-haut, ça s'active. Alors que l'autre polarité, ça envoie, Mhm. ça Ok. envoie du lourd, hein. Super. Intéressant. Euh, on va passer à la sixième phase qui concerne la participation humaine. Donc là, tu vas peut-être te pencher au niveau observation un peu plus sur du collectif finalement, là. Oui. Mais ça n'empêche pas que tu observes individuel aussi. Oui. Comment l'humanité peut-elle accompagner ce changement magnétique? En faisant partie, pleinement, consciemment. Ok. Euh, en fait, elle l'accompagne pas, elle le suit. Oui.
Et puis finalement, j'ajouterais peut-être que l'humanité qui suit ou qui se fait accompagner, mais qui accompagne aussi ce mouvement puisqu'elle s'accompagne elle-même, se fait, comme on l'a précisé dans les précédentes observations, déjà à un niveau individuel en se Et connaissant soi. C'est ça? connais-toi toi-même. Ok. On en revient vraiment à ça et nous, on n'influence rien. On n'inverse pas le mouvement. On crée. On n'inverse pas le mouvement que l'on doit vivre ici, mais on crée quelque chose à l'extérieur de ce mouvement. Et du coup, on s'en détache. Mais on l'influence pas. Ouais. Le truc, c'est juste de se laisser porter aussi, de retrouver au, au commencement, le mouvement était, le son était, tout ça existe et il faut juste venir s'y reconnecter. Et le son, c'est le son qui émane directement de toi. Et tu vois, si je me place au cœur de ça, de ce son, de ce mouvement, je pourrais avoir un mouvement de tête à 380 degrés. Je regarde, mais à partir de moi. Et je peux tout observer. Le chaos, la douceur, l'égal, l'inégal, le loin, le près, le fort, le doux, enfin, l'intense. Mais à partir de moi, je ne suis pas impactée. Je l'observe simplement. Ok. Est-il possible de s'aligner intérieurement sur ce nouveau champ? Et si oui, est-ce que tu peux nous dire comment tu l'observes? Alors, faut se lâcher la grappe déjà. On se lâche la grappe avec nos problèmes extérieurs, qui en réalité n'en sont pas, que l'on ne fait qu'entretenir par le mental, toujours. Je suis connectée à quelqu'un qui a des factures constantes, qui s'élèvent et qui n'arrive plus à joindre le debout. Et attention, il n'y a aucun jugement, hein, mais ce que je vois, c'est que bah, déjà, l'argent n'existe pas. C'est une valeur imposée. Ça n'existe. Alors, évidemment, je sais que c'est compliqué, mais ça n'existe pas. Du coup, ces problèmes liés à ça, ils n'existent pas. Les questions de temps, de rattraper le temps, ça n'existe pas non plus. Par contre, celui qui se pose, alors là, je suis devant quelqu'un que je perçois depuis un bon moment. Il est en train de manger une pomme tombée d'un arbre, naturellement, dans un mouvement naturel. La pomme était prête. Elle est tombée. Lui, il s'est assis au pied de l'arbre. Il mange et il est connecté à la terre juste parce qu'il veut se poser. Mais lui, il est nourri. Hein. Il est nourri de tout le vivant autour de lui. Hein. Et il attire à lui l'abondance, voilà, l'abondance, le magnétisme, il attire tout et du coup, il se nourrit. Parce que lui, il est juste dans la contemplation de sa pomme, hein, dans le plaisir du goût, du gustatif, voilà. Par contre, si tu restes accroché à ces schémas répétitifs, etc., tu n'es plus nourri et tu es dans le vide intersidéral finalement. Et même la pomme ne te nourrit pas. Tu sais, on entend beaucoup de choses. La pomme contient ci, des pectines, des vitamines, des machins, des ci, des là, des fibres et tout. Oui, oui, c'est vrai. Mais pour celui qui... Aujourd'hui, plus trop. Alors, eh ben, il y en a. Alors, le premier sauvage que je vois là, parce que lui, enfin, c'est pas sauvage complètement, mais en tout cas, l'arbre va plutôt pas mal. Mais le regard que tu... non, c'est pas le regard. L'état dans lequel tu te positionnes quand tu fais quelque chose fait toute la différence. Ok. Du coup, la pomme, pour lui, elle est l'arbre auquel il se colle. Donc, ce que tu viens de nous expliquer, ça répondrait à la question de quelle attitude de conscience facilite la stabilité pendant ce basculement, quoi, ce mouvement. Oui, c'est ça. Ok. C'est ça. Celui qui est dans l'attente de quelque chose n'obtient pas grand-chose. Ça aussi, c'est peut-être certainement compliqué à entendre, mais je vois là un groupe de personnes. Eux, excuse-moi, mais ils m'ont attiré hein, à eux pour me dire, mais regarde nous ce qu'on fait, on embrasse la terre. Oui, mais il y a de l'attente.
vous n'êtes pas réellement connecté à vous, vous êtes dans une attente. Alors, pas tous dans le groupe, mais du coup, tu peux faire des bisous à la terre tant que tu veux, si t'es pas en accord avec toi. Et alors, c'est mieux que rien, hein. Attention, hein, ça crée quand même quelque chose. Et celui qui est encore dans sa colère et qui rumine et qui pense à ses emmerdements liés à la famille, au travail, enfin, aux conditions, ben, ça va lui faire du bien le temps de son stage. Puis Ouais, au retour à la réalité, paf, ouais, la chute. c'est patatrac. Voilà. Ok, très bien. On va passer à la dernière phase avant la clôture. On est sur le principe de dimension cosmique vis-à-vis de ce phénomène. Le basculement des pôles est-il relié à des cycles plus vastes, par exemple Ah oui, solaire, galaxie, tout, cosmique la même chose. C'est la même chose. Ouais, L'infiniment plus petit, l'infiniment grand, dans ce que je perçois par rapport à, enfin, ce que je ressens, hein, tu viens de, le simple, la le question. début de ta question, paf, ça s'est ouvert et la Terre devient l'électron qui tourne elle-même autour de, enfin, j'ai pas fait Donc, beaucoup c'est à qu'il y l'école. a bien un lien entre le champ magnétique Ah, terrestre et d'autres champs planétaires, quoi. ah, ben, bien sûr, oui, oui. Euh, ce phénomène, Relié au mouvement, tout le temps, tout le temps, tout le temps. ouais. Ce phénomène fait-il partie par exemple, d'une synchronisation universelle? Alors là, tu peux aller dans l'expansion élargie de J'y notre suis. univers, hein, et regarder, observer si ce phénomène fait partie. Donc nous, la petite Terre là, avec ce cycle, ce phénomène-là, fait Mm. partie d'une synchronisation plus vaste, plus grande à l'échelle universelle. Et si oui, qu'est-ce qu'elle implique? Euh, alors oui, mais ce que je vois, c'est que le mouvement est plus vaste. Mais alors je cherche à comprendre si c'est plus relatif à la dimension que je perçois. Il y a une forme de lenteur. Alors, je reviens. Donc, à partir du soi ici placé sur notre champ magnétique, le mouvement est plus dense, plus intense. Et plus tu regardes autour, et plus tout ça se dessine de manière jusqu'à la disparition complète du temps. Alors, attends, je suis dans le non-temps. Du coup, je sais pas si ça répond à ta question, mais Non, mais je suis vas-y, dans. peu importe en fait. Ne Eh mentalise pas à ben, savoir si tu réponds à ma question. Dis-moi ce que tu observes, eh ben, ressens. je viens de sortir du temps, d'un cycle Ok. temporel. Je suis en fin de boucle, de cycle, pas de boucle, de Mhm. cycle. Euh, euh, et là, il n'y a plus de mouvement. Mhm. Il n'y a plus de mouvement. Il y a, il il y a rien. Mais rien, c'est pas juste. Oui, je sais. Il y a Alors, tout et il n'y a rien. voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, trouver des mots, bah, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Ok. Il y a, C'est très bien. C'est bon. Ça suffit. T'inquiète pas, Zaza. de toute C'est façon, si je cherche à mentaliser, je vais être non, fausse. c'est quelque chose qu'il faut ressentir. C'est pas quelque Oui, chose qui peut être mentalisé, imaginé. Ok. On va clôturer l'exploration avec quelques questions, d'accord? En oui. revenant sur ce phénomène précis. Euh, selon toi, enfin selon toi, ce que tu observes, que nous enseigne le mouvement, le basculement des pôles sur notre propre nature polarisée? Alors là, les questions que je vais te poser vont faire office de conclusion à l'enquête, hein, globale, Mhm. parce qu'on a déjà vu ces points-là. Mais que nous enseigne le mouvement, le basculement des pôles sur notre propre nature polarisée? Tu peux faire des réponses en une phrase, deux phrases brèves, hein. Nous-mêmes, nous sommes, nous-mêmes, notre propre polarité est dans le mouvement. D'accord. On peut Donc unifier les c'est, polarités?
Ou en tout cas, oui, les mettre en Ben, cohérence? alors, voilà, c'est plutôt ça, les mettre en cohérence, parce que les unifier, ce serait les annuler. Oui, bon Ce après, serait les moi, plaques, ce c'est pas serait les forcément plaques, dérangeant, hein, d'annuler notre polarité intérieure, hein. et pourtant, je parlerais plutôt d'harmonisation, parce que les 2 polarités, là où je me trouve, me paraissent nécessaires quand même. D'accord. Mais là, Heu, sur notre propre nature à nous, oui, oui, polarisée, hein. Mmh. je suis sur notre nature et notre propre polarisation au cœur de chacun, hein, Mmh. hem, si on n'était pas dans cette polarité, on serait dans le non-temps. D'accord, donc toi, tu évoques plutôt une harmonisation pour, établir une cohérence. Oui, voilà, tu vois, Voilà, polarité, 2e polarité, on crée, un mouvement cohérent. un mouvement cohérent. Voilà, merci, OK, très bien. Hem, que veut nous montrer la Terre, si jamais c'est le cas, à travers ce changement? Parce que, comme tu l'as dit, elle est vivante, elle a une conscience vivante, donc nous, on est quand même, reliés à elle en étant ici. Donc oui. est-ce qu'elle a quelque chose qu'elle veut nous montrer à travers ce changement ou ça a rien à voir? Rappelle-toi, la seule chose que je retiens, chère, c'est rappelle-toi. OK. Rappelle-toi, rappelle-toi qui tu es, reviens à toi. Alors quand je dis rappelle-toi, c'est pas lié au souvenir, c'est un rappel à toi. Oui, C'est un retour. un retour à soi, rappel, le rappel à toi te rappelle à toi. OK. Rappelle ton retour à l'intérieur. Du soi, du toi, Que de ce que de tu es et de ta complexité et qui, parce que nous sommes des êtres extrêmement complexes, mais le mot complexe est empreint de quelque chose d'émerveillant, d'émerveillé, voilà. Oui, on peut être dans la complexité simple Oui, quand on est dans le vivant. oui, C'est-à-dire que cette complexité simple, finalement, à travers des étapes, à travers des ressentis, des expériences, on va finir par le comprendre. oui. Mais si on reste relié dans tout ce qui est matriciel, non vivant, on est dans de la complexité complexe. Parce Voilà, qu'on n'intègre que le mental dans ce schéma de e compréhension. exactement. OK. Et la surface de la terre où nous nous trouvons, est relative justement entre ces 2 polarités. C'est le Mmh. point, mais la terre, si elle a cette manifestation de rappel à soi, c'est justement pour nous embarquer dans et nous rappeler le mouvement, Ouais. le mouvement qui nous convient, en fait. Et le Voilà, mouvement, c'est ce qui, en fait, finalement, nous fait ressentir, en expérience le vivant. c'est ça. Alors que C'est ça? là-haut, c'est saccade. Le Ouais. mouvement, il y a toujours le mouvement. Là-haut, tu as de la saccade, brrr, l'électromagnétique et le magnétique, c'est ce mouvement-là. Voilà, il y a et tu te retrouves dans ta complexité, complexité, mais pcht. Alors que là, tu es dans la complexité, brrr, donc Je trouve que c'est une très belle conclusion finalement ça, ce qu'on vient d'énoncer et oui, que ça répond, ça pourrait répondre à la dernière question de qu'est-ce qui émerge après ce basculement? C'est un retour à ce rappel, à cette cohérence dans le mouvement et dans la compréhension du vivant. Est-ce que ça résume bien? ça Ouais. résume bien. J'ai envie de manger des je te jure, j'ai envie de manger des nénuphars tellement que c'est beau. Tu veux manger des pommes? Non, des lotus, j'ai envie de manger des lotus, Stéphanie. OK, alors écoute, merci, ma belle Zaza pour ta participation. C'était super, super intéressant, les Toujours un infos plaisir, oui, toujours un plaisir. Moi, je vais et rester là, hein, je vais rester là parce que j'y suis. reste le temps, vas-y, axe-toi, centre-toi, il y a aucun problème. En tout cas, moi j'ai bien aimé, j'ai été inspirée par cette enquête. Mais tes questions étaient
très justes et franchement, elles m'ont toujours, permis d'accéder de plus en plus à cet état de conscience. Je Alors là, savais que j'y tu allais suis donc l'apprécier. ah oui, alors au revoir à tous, hein, moi je vais rester là. Oui, je vais clôturer la vidéo en tout simplement, voilà, on espère que cette exploration vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, pour nous soutenir, n'hésitez pas à liker et à partager, la vidéo, voilà, cette exploration. Vous pouvez aussi nous donner vos ressentis, vos axes de compréhension en commentaire. Seuls les commentaires courtois, intègres, Oui, parce que les autres, bienveillants ils sont là-haut, dans la seront matrice. seront acceptés, les autres, voilà, n'existeront pas. En Exactement tout et venez cas, nous rejoindre, venez me rejoindre là, on est bien. Je vous jure, on est bien. j'arrive, t'inquiète, je finis la vidéo et je te rejoins. Et en tout cas, merci à tous. On vous souhaite un merveilleux week-end et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles, investigations. Merci à toutes, merci à tous. Merci à toi, ma belle Zaza. On se dit à très Merci ma bientôt. Steph, à bientôt. Nous rappelons que les enquêtes et les explorations vous sont proposées à titre d'information. Celles-ci ne sont aucunement la vérité absolue, simplement une possibilité récoltée dans l'instant. Restez bienveillants et à bientôt pour de nouvelles aventures.